Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je suis Aziz Bousta, directeur de publication de Panora Post et présentateur du podcast Clem Achor. Je reçois aujourd'hui donc avec vous Saad Taoujni, que vous connaissez certainement, mais que je vais présenter. Salut Saad. Salut. On va pas se vous voyez, on se connaît, on est amis depuis longtemps, donc on va y aller naturellement. Alors bon, tu es connu comme étant l'un des meilleurs spécialistes des politiques publiques du Maroc, qui s'engage sur la voie de l'État social. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Tu es un spécialiste aussi des politiques sociales, des politiques de santé. Et tu as été aussi secrétaire général de Transparency Maroc, un peu moins d'1 an. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et à ce titre, tu as intervenu, ou tu es intervenu sur tout ce qui est enquête sur la reconstruction de l'House, sur la lutte anticorruption, sur le débat sur le fameux code de procédure pénale. Donc nous allons parler de tout ça. Voilà, nous allons donc avoir 3 sujets. Le premier, ça va être la politique de santé, la politique de protection sociale. Et puis nous allons parler de la reconstruction de l'House et de la corruption dans ce pays, ou de la lutte dans la corruption dans ce pays, puisque c'est comme ça qu'on nous dit. Alors on commence de but en blanc, Saad. Nous avons donc, on va commencer depuis le départ. La loi cadre 09-21, donc qui devait couvrir théoriquement, qui devait couvrir la période 21-25. Il y a énormément de choses qui ont été dites. L'une des grandes joies ou des grandes satisfactions du gouvernement actuel, c'est justement avoir fait avancer à pas de géant cette protection sociale. On en est où? Sachant que à Transparency ou ailleurs, toi-même tu as donné plusieurs chiffres qui n'allaient pas véritablement avec ce qui a été déclaré par le gouvernement. Alors on commence, ça va être les retraites, le ciblage, l'aide sociale, l'indemnité pour perte d'emploi, les salaires, on y va. On en est où? On en est arrivé où? Oui, merci de m'inviter, d'offrir cette plateforme justement pour contribuer à ce débat, principalement un peu sur les orientations. C'est l'heure de faire un bilan, puisque le projet de la loi cadre 09-21 contenait un programme détaillé. C'était de couvrir l'assurance maladie à tous les Marocains. À fin 2022, il y avait l'aide sociale directe, ou toutes les aides familiales et autres de revenus pour permettre aux plus démunis du Maroc d'avoir quelques revenus. Il y avait l'indemnité perte d'emploi et bien sûr la retraite, le tout avec un plan de financement annoncé de près de 51 milliards de dirhams par an. Par an. C'est-à-dire sur 5 ans, on devait être à 255 milliards de dirhams à peu près. Déjà, le gouvernement, lors de questions orales au Parlement lundi dernier, le lundi 15, la ministre des Finances a annoncé que la réforme des retraites n'aura pas lieu, comme celle de l'indemnité pour perte d'emploi. Donc, il reste 2 grands chantiers. C'est le chantier de l'assurance maladie, où là aussi il y avait des chiffres, il y avait des effets d'annonce, où il y avait une petite confusion sur le taux de couverture. On a plus parlé de gens inscrits que de personnes ayant des droits ouverts. C'est une notion qui est venue beaucoup plus tard par rapport à l'orientation stratégique. Expliquez les droits ouverts, les droits fermés, c'est très important. Je vais vous expliquer. Parce que nous, le gouvernement et la loi cadre étaient clairs. C'est l'assurance maladie obligatoire. C'est un système contributif pour tous ceux qui peuvent contribuer. Les autres, c'est un système d'assistance où c'est l'État, à travers la fiscalité, qui devait prendre en charge les démunis. Et déjà les démunis, on va souvent parler de statistiques. On est resté depuis 2021, on parle de 11 millions de bénéficiaires, 4 millions de familles, 7 millions d'ayants droit, 11 millions de bénéficiaires. Alors que la conjoncture en 2022 s'était aggravée avec la guerre de l'Ukraine, la sécheresse et beaucoup d'événements qui ont fait que beaucoup de personnes ont été déclassées socialement, ou ont perdu leurs emplois, ou ont perdu leur source de revenus. Et surtout dans le monde rural, où on a vu que le taux de chômage a atteint des niveaux records, puisque du fait de la sécheresse. Quand tu dis 11 millions de bénéficiaires, le gouvernement n'avait pas dit qu'il y avait 100% de couverture totale à 100%? C'est déjà le nombre. Le nombre, puisque juste avant, le ministre de la Santé avait annoncé qu'on avait près de 16 millions et demi. M. Rkja, en 2022, avait annoncé que les 2 tiers des Marocains
étaient soit démunis, soit dans la précarité. Les 2 tiers. Les 2 tiers. Et c'est Abdeltaif Jouahri de la Banque du Maroc avait annoncé qu'on avait aidé pratiquement 6 millions de familles et 24 millions de Marocains lors du confinement. Donc, et même dans d'autres chiffres, on a annoncé que près de 80% plus de 80-85% des Marocains touchaient moins de 20 000 dirhams. Donc on n'a pas des chiffres précis sur la définition précise en termes de revenus sur la classe moyenne, parce qu'il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de cash, il y a beaucoup de sources de revenus. À l'époque de Cheikh Ahmed El Halimi, ils avaient dit que la classe moyenne commençait à 4 000 dirhams, bien que 4 500. Mais on n'a pas encore une définition. Par exemple, pour l'INSEE, pour le cas français, les chiffres sont actualisés chaque année. Qu'est-ce que ça vaut 4 000 dirhams à Casablanca pour quelqu'un qui a des enfants ou des parents à charge ou autre chose? Alors revenons sur l'amour. Tu sais que je vais étroitement te cadrer parce que je sais que tu es intarissable. Donc vas-y, Kamel. Marhaban. Tfadal. Alors d'abord sur l'amour, on a commencé par dire cette population qui est démunie. Amot Tadamoun, qui a été appelé Amot Tadamoun. Le chiffre, c'est 11 millions, mais on sait que à cause du ciblage opéré par le registre social unifié, on a exclu tous ceux qui avaient une note supérieure à un score qui était de 9,32. Mais tout de suite, tous ceux qui sont de plus de 9,32, et parfois, ils sont éligibles à l'aide sociale directe. C'est des gens, on a une bizarrerie dans cette formule mathématique qui a été élaborée de manière réglementaire, c'est que quelqu'un peut être éligible à l'aide sociale directe quand il a une note inférieure à 9,74, mais s'il n'a pas... Mais seuls ceux qui ont 9,32 sont éligibles à l'AMO. Donc on peut avoir 500 dirhams d'aide, mais on est obligé de payer soit 144 dirhams, 176 dirhams selon que le score a été obtenu. Donc même dans le rapport du Conseil économique et social auquel j'ai participé, on a trouvé que ceux qui ont été rejetés de l'Amot Tadamoun sont allés vers l'Amot Shamil. L'Amot Shamil, c'est toutes les personnes capables de payer, mais qui ne sont ni salariés, ni indépendants, ni démunis. C'est des gens qui ont des الورث عندهم شي حاجه عنده شي مدخول des loyers عنده هذا. Donc on a estimé qu'ils sont capables. Donc beaucoup de gens dans Amou Shamil, c'est des gens, 92%, c'est des gens qui payent 144 et 176 dirhams, qui ont un score d'éligible à l'aide et qui payent, les 92% payent alors qu'ils sont éligibles à l'aide sociale. Et c'est des contradictions qui ont été relevées et rapportées. Je crois que le gouvernement s'est engagé récemment. Le problème de l'indicateur, le fameux مؤشر. Le score, مؤشر. هذا المؤشر نوصل هذا المؤشر جوستومون هو اللي داير مشكل للناس. هذا المؤشر كيخلي واحد عدد الناس خارجين على التغطيه بعض المرات لان داخلين فيه بزاف د المعطيات. معطيات ديال التليفون، ديال الضوء، ديال الماء، واش عندك شي موتور، واش عندك لاسيورونس، واش عندك كريدي، واش عندك الويفي، واش بزاف ديال المعطيات، كريدي بونكير، اي طرف في الملك، شي دار في السكن الاجتماعي اللي ب 25 مليون ولا ب 20 مليون فيها 10 د الورثه، الا عندك طريف في ذاك الورث دخل لك طلع المؤشر ديالك كيطلع، دونك انت ملاك. وهذاك راه انت ما ذاك الدار يمكن راه مازال ساكنه فيها مرت باك ولا شي حاجه، ولكن ما كتستافدش، كتحبس عليك لامو، خصك تخلص من جيبك. دونك ناس بزاف اللي في الضعف، هذاك علاش قلنا قبيله ما درناش واحد اشنا هي اون با في اون ديفينيسيون ديال شنو هو لي ديموني، شنو هما لا بريكاريتي. وهذا بعد علاش نطلبوا من الناس يخلصوا، لان ملي كنقولوا ان المغرب مثلا دخل في لا كوفرتور سانيتير يونيفرسال، هي كتقول كاع هاد الناس خصنا نخلص عليهم الضرائب. دابا هاد الناس اللي بقاو خارجين ما بين 11 المليون حتى ل 16 مليون ونص، حنا اون اوري بو تروفي اون سوليوشن. هادو كلهم
خصنا شحال هذوك 11 مليون الناس كنخلصوا عليهم 9 مليار درهم 9 مليار ودمي. الا زدنا واحد 4 ولا 5 مليار ودمي درهم نقدروا نغطيو حتى 16 مليون ولا وما بقاوش تابعين هذا المؤشر. دونك المشكل دابا واقف على 4 مليار ونص ولا 5 مليار و5 ديال الملايين خارج التغطيه في البيدجي ديال الدوله جميع معنات الكلمه. هذه 4 ولا 5 مليار درهم وما بقاش المؤشر طلع. وهذا المؤشر راه فيه واحد المراقبه ان اي حاجه دخلات في الشهر اللي من بعد كيتحبسوا لك لي المساعده وكيتحبس الخدمات الصحيه. شي واحد اللي عنده مرض مزمن يقدر انه ما يبقاش عنده لا بريزون شارج، خصو يخلص من جيبو في السبيطار العمومي. هو راه هذا كان محسوب ضعيف، غير تبدل ليه المؤشر شهر من بعد كيتحبس ليه. ماشي كنتسناو نكمل العام ونشوفوا المعطيات ويكون بحث او تحري، لا، هذاك السيد كنحبسوا عليه. بعد مرات ملي كنحبسوا عليه هو عنده مرض مزمن بحال كنقول لي سير تموت. هادشي با دو ريكور مي با سوليسيون. شنو هو الحل اللي كاين هادشي؟ اش كيديروا الناس ملي كيطيحوا في هذه الحاله ملي كيصدقوا؟ كيبداو يعيطوا وكاين مشكل اخر. لا هادو ديال الامو التضامن عندهم الحق في لا بريزون شارج وفي الغومبورسمون وفي الاسترجاع وفي التحمل. الا كان في الاستشفاء، الا دخل السبيطار ولا دخل لا كلينيك، ولكن راه خصو قبل يدير التحريات انه يبدا بالفحوصات ويدير لي زاناليز ويدير الراديو ويدير السكانير ويدير ليغام. هنا راه خصو يخسر من جيبو واحد 2000 ولا 3000 درهم. كاع الناس اللي عندهم دخل 500 درهم واش يقدر يمشي يقلب على شي مرض قبل ما يولي قوي، قبل ما يرجع كونسير ملي يكون في البدايه ديالو؟ فهمتي؟ دابا الناس لان حنا ما درناش لا لو تيغ بايون في السوا اكسترن، وما بقيناش كنديروا الوقايه، لان الوقايه باش نقدروا نديروا عند السيدات عندهم المشاكل ديال لوتيريوس ولا ديال لي سان، عند لي زوم عندهم الامراض اللي كتكون عندهم ديال البصران الكبير. كاين واحد العدد ديال المسائل اللي كنا كنديروهم بطريقه معممه وكديرها الدوله بطريقه هذا. ما غاديش ناخذوا دابا كاع الفلوس اللي كيتجمع في لامو تقريبا كتمشي الامراض المزمنه، اكثر من 50% كتمشي الامراض المزمنه، لان ما كنلقاوش المرض بكري باش نعالجوه قبل ما اشنا هو ساد. دابا ملي دابا حنا فوق الحاصله، الانتخابات قربات، وقت الحاصله الحكوميه تجي الحكومه كتقول لك درنا. اشنا هو ما يمكنناش نكذبوا كل شيء عاوتاني. كاين شي مسائل مزيانه اللي دارت. اشنا هي المسائل اللي مزيانه اللي كنا نعتبروها مزيانه اللي دارت لهاد الناس، هادو الناس 11 ولا 16 مليون؟ كيس كي بون دون تو سا؟ ملي كنهضروا على التغطيه الصحيه الشامله كنهضروا ان انسان الا كان مرض ما خصوش يرجع ضعيف. ماشي تضرب جوج ضربات، تضرب بالمرض ويخلص من جيبو. دابا مازال المغاربه كيخلصوا اكثر من 50% من جيبو اللي ما عندهمش تغطيه، والاخرين اما 30 40% كيخلصوا من جيبهم. كاين بزاف ديال الادويه اللي ما فيهاش الاسترجاع، كاين واحد العدد ديال المسائل اللي الناس كيخلصوهم من جيبهم. دونك كيفاش بعدا اول حاجه ما خصناش غير كان واش المستشفيات متواجده واش قريبه. دابا المستشفى القرب، داك طبيب العائله، واحد المفاهيم مسالك العلاج، لو باركور دي سوان، هادو كلهم معطيات اللي كاينه في القانون الاطار وفي المشروع الملكي. ولكن الحوز كله فيه سبيطار واحد هو ديال تحناوت. هذه اشكاليه بطرح، وعاد تحل مؤخرا من بعد ما درنا الدراسه ديالنا على الحوز. قلنا راه السبيطار الثاني ديال ايتوري راه ما كانش محلول وكان كيتبنى من 2013. دابا عند احنا غادي نحاول نكمل نوضح واحد المفهوم اشنا هو لا كوفرتور سانيتير يونيفرسيل. ودابا المغرب الى اديري à la Convention des Nations Unies en 2018 باللي غادي ندخلوا في لا كوفرتور سانيتير يونيفرسيل. اشني لا كوفرتور سانيتير يونيفرسيل؟ خص تكون عندك اولا تبدا فيها 6 المراحل الخدمات الطبيه بجوده او عن قرب. تكون بعدا عندك الطبيب، بعد ما عندك الطبيب والفرملي، عندك الادويه، عندك التلقيح، عندك
باش كتشرح للناس اشنا هو الديابيت، باش تشرح المخاطر ديال السيجاره، باش المخاطر ديال الاكل. ها الاولى قول لي الثانيه. الخامسه هي الاقتطاع. حنا درنا الاقتطاع وما عندناش الخدمات. كتبيع ليا شي حاجه اللي ما عندكش، كتاخذ من عندي الفلوس وما عطيتيني والو. كنهضر على 90% ديال الجماعات القرويه الترابيه اللي بعيده، لان عندنا الخدمات الصحيه ذات جوده عاليه في المدن الكبرى والمدن الساحليه. مي تبارك الله المغرب راه غير جهه درعا تافيلات، راه كبر من البرتغال، كبر من ليغلاند. هذه راه دوله، عندنا مثلا الحجم ديال دوله. فين هما الخدمات؟ نعاود نكرر لك هذاك السؤال سي سعد تروجني. فاش تقدمنا هذه 5 سنين دابا d'accord كاين لا loi 921 ça fait déjà 5 ans. En quoi on a avancé? Parce que effectivement كاينين des déserts médicaux, كاينين des... En quoi on a avancé? Dernièrement il y a eu le groupement Les Gestes qui vient d'être fait. Dans quel sens on peut véritablement avancer؟ حتى الا كنتي كتقول ما عندناش الاطباء، ما عندناش الممرضين، ما عندناش الهياكل، ما عندناش كذا، علاش كتصلح تكون عندك سياسه عامه وسياسه؟ هادو بعدا لي جي اس تي في الخريطه الطبيه في لا كارت سانيتير ما عندهمش الحق يتكلفوا بالقطاع الخاص وبالمستشفيات العسكريه. هو الا هذه اول اختصاصات ديال لي غروبمون سانيتير تيريتوريو. هاد المجموعات الترابيه الصحيه الترابيه الا ما خدموش في هذا الشيء، الا يبقاو كل شيء باغي يمشي حل غير في الدار البيضاء والرباط وما يمشيش المدن اللي ما فيهاش. دونك هذا الشيء راه في التشريع داروا واحد 497 اما قانون اطار قانون او نص تنظيمي. ولكن واش اول مشكل اللي تطرح عند في لا جينيراسيون زاد تطلع المشكل ديال الصحه، وتكلموا بزاف الشبان على الصحه. بورتون ما معنيش بالصحه مباشره، ولكن معنيين بالصحه ديال والديهم وديال جدودهم ايتو، لان المشكل بقى مطروح. منين كتمشي مثلا غتلقى بعض المدن ما فيهاش طبيب الانعاش، وبعدا واش هاد الاطباء في خبارك. انا كنت مؤخرا في الصويره وشفت طبيب داير كارد كيتخلص ب 60 درهم 12 ساعه. الا بغينا الاطباء نحتفظوا بهم في المغرب، راه كاين واحد الدوله كانت بغات تهدر باللي عندنا غادي تخلي واحد لو فيكس وكاين الفاريابل. دابا هاد الناس اللي كيخدموا مازال كيتخلصوا بواحد دي زانديمينيتي ترو باس. خصنا دونك باغمي لي سوليسيون دابور لي ميدسان. كاين واحد لو شيفر اللي خرج يا كيلكو جور تيقول لك جوج ديال الاطباء تيغادروا المغرب يوميا. ملي كتحسبها في العام كتلقاك 700 750 800 ديال الاطباء اللي كيمشيو. واش هادشي سي دو او سالير او لا كونديسيون دو ترافاي او لا l'herbe plus verte ailleurs, راك عارف. Il y a un peu beaucoup de choses. مرات il y a même pas un lit correct, il y a même pas des toilettes correctes. مرات il manque de moyens d'un petit consommable médical. بعد المرات leur sécurité même. Il y a beaucoup de choses qui pèsent et surtout les médecins. Ils ont un métier, ils sont exposés à un risque énorme de l'erreur médicale ou de la faute ou de l'accident médical, et normalement ils sont tenus d'actualiser toujours leurs connaissances, et s'ils ne sont pas encadrés par des professeurs ou pour continuer leur formation, continuer tout. Alors, il y a des pays, quand vous n'avez pas actualisé vos connaissances deviennent obsolètes et vous n'avez plus le droit d'exercer. Par exemple, au Liban, si vous n'avez pas actualisé, vous êtes chirurgien dentiste, si vous n'avez pas actualisé vos connaissances, on arrête. Vous n'avez plus le droit de toucher un malade. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que quand je vois les chiffres, 51 milliards de dirhams, le programme annuel, d'accord? Quand je vois les chiffres, le ministère, c'est le budget de la santé qui est passé de 2021 à 2026, 1921 ça remonte un peu loin, de 20 milliards à 42 milliards de dirhams. Donc il y a eu de l'argent qui a été mis. Ce que tu es en train de nous dire maintenant, c'est que pas grand-chose n'a évolué.
pour le Marocain normal, la Marocaine moyenne, fil Macken, qu'est-ce qui a changé pour eux? Est-ce qu'on peut dire que rien n'a changé? On ne peut pas dire ça, Saad. Les 42 milliards, et je vais vous envoyer le tableau, on est passé en 2025, et suite aux événements, on dit la génération Z, de 32 à 42 milliards. Donc près de 9 milliards 7. L'augmentation la plus importante, 5 milliards et demi sur les 9 milliards 7, 5 milliards, 61% ont été attribués à l'investissement et 4% à la masse salariale. On a augmenté un peu le matériel et fournitures de 3,6 milliards parce qu'on y a inclus les indemnités, la part variable des médecins qui seront rémunérés à l'acte. Mais l'hôpital public n'est pas en mesure maintenant de déterminer avec exactitude le nombre d'actes de césarienne et tout pour qu'on puisse rémunérer les médecins correctement avec une part complémentaire et les encourager à rester à l'hôpital et non pas... sur les 9 milliards 7, on n'a pas amélioré la masse salariale. Donc finalement, si on ne touche pas à la masse salariale des médecins, des infirmiers, enfin des paramédicaux, ça sert à quoi de faire des CHU? Parce que les CHU, ils sont partout. On ne peut pas dire que ça n'a pas été fait. On a fait un code de la profession des fonctionnaires de la santé, des professionnels de la santé. Il y a une promesse depuis 4 ou 5 ans qu'on va améliorer leur situation. Déjà, les médecins généralistes étaient payés comme un master. Il a fallu se battre pendant 17 ans pour qu'on améliore leur rémunération et qu'ils passent à un indice plus important. Ils étaient considérés comme détenteurs d'un master. Je vais vous dire un chiffre. Les médecins, les anesthésistes réanimateurs qui ont fait un effort incroyable lors de l'épidémie et qui ont travaillé des mois sans rentrer à la maison parfois, ont perçu pour la garde par mois 1000 dirhams par mois. Ils l'ont reçu parfois 2 ans après. En risquant leur peau. Et 1000 dirhams. Dans le privé, il peut faire une garde à 1500, 2000 dirhams. S'il est en Europe, il peut faire la garde à 1000 euros. Donc comment... Parce qu'il y a une compétition mondiale sur les professionnels de la santé. Dans une autre interview, le professeur Hakim Ahimish, que tu connais bien, avait dit cette phrase: l'hôpital public a été sacrifié. On voit que les cliniques partent au cheval. Est-ce que c'est vrai de faire ce constat? Parce qu'à travers ce que tu es en train de dire maintenant, c'est que si les médecins sont mal payés dans le public, ils vont aller dans le privé, ils vont aller ailleurs. Or, ceux qui ne vont pas ailleurs vont dans le privé et donc vident le public. Donc, est-ce que c'est vrai que l'hôpital public a été sacrifié malgré les CHU? On a une expérience marocaine, comme l'expérience que j'avais vécue, la CNSS, qui était dans le semi-public, où les médecins étaient à 35, 40 000 dirhams, ils avaient une bonne retraite, ils avaient un système de... Donc, ils étaient protégés, ils étaient salariés, puisque quand tu es indépendant, tu es responsable directement en cas d'erreur médicale. Donc, le cadre, on ne peut pas... même dans les pays les plus libéraux dans le monde, l'hôpital public est locomotive en termes de recherche, en termes de soins, les actes médicaux les plus complexes, la formation et tout. Donc l'hôpital, nous, sur tout ce qu'on a prélevé comme cotisation, 91% vont dans le secteur privé et l'hôpital ne perçoit que 9%. Et on aurait souhaité qu'il y ait, c'est l'une des propositions phares qu'on fait souvent et qui est mise en place dans beaucoup de pays, que j'ai vu même en Guinée, au Mali, et qui se trouve en France, ça s'appelle la dotation globale. Il faut donner à l'hôpital une certaine somme, parce que l'hôpital n'étant pas en mesure de facturer. Il faut lui donner une liste de populations à soigner. Et les gens n'ont pas à payer, C'est pas le travail des GST de faire ça. C'est un travail au niveau gouvernemental, c'est la vision globale, c'est au niveau budgétaire. Sur toutes les sommes qu'on va prélever, on va donner le tiers aux hôpitaux publics. Mais non, on ne leur donne rien. C'est-à-dire que s'ils veulent faire de la maintenance, acheter du petit consommable, je ne sais pas, rémunérer, donner des primes,
Pourquoi on n'a pas encore décentralisé beaucoup de fonctions de gestion? La rémunération devrait être faite au niveau des GST, mais les GST, il faut qu'ils aient les moyens. Avec les salaires actuels de la fonction publique, est-ce que vous croyez qu'on va recruter des informaticiens ou des managers de haut niveau pour faire cette tâche très complexe? Parce que facturer un acte médical, facturer les médicaments, les consommables, selon la nomenclature, on peut avoir des rejets selon le tiers payant qui peut ne pas accepter qu'un séjour ait été prolongé trop longtemps. J'ai vécu ces choses, je les ai pratiquées. Excuse-moi, je te coupe ça. On est en période de bilan, le gouvernement dit que le job a été fait. Apparemment, il y a des choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été faites, les infrastructures, pour passer à l'autre sujet de la transparence, on va conclure sur celui-là, si tu veux bien, Saad. Allez, on va faire un peu de fiction. Tu es ministre de la Santé, ou là tu es chef du gouvernement, ou là tu es décideur parmi les décideurs. Quelles sont les mesures à prendre en urgence pour que la perception de santé change chez le citoyen? D'abord, en tant que consultant, je ne souhaite pas être responsable si je n'ai pas les moyens de travailler. Il faut donner les moyens. Les moyens, il faut me donner. Pendant près de 10 ans, on n'a jamais dépassé 5500 postes budgétaires, alors qu'on avait des départs à la retraite et on avait un manque qui a été signalé par l'OMS depuis 2006. 5500 postes budgétaires au recrutement du ministère de la Santé. De la Santé. Médecins, paramédicaux, administratifs. 5000, 8000 et là autour. Et pendant longtemps, on ne te donne pas les postes budgétaires. Je serais très bien. On te donne. Il attaque les postes budgétaires, on te met لا يعطيك باش يعطيك بوست بودجيتير يعطيك الخلاص ويعطيك باش تهلا في الطبيب. الطبيب راه كان من 3 الناس لي كاتيجوري اللي كانوا مخلصين في المغرب دابا راه رجعوا تقريبا بحال Est-ce qu'il y a moyen de laisser les médecins du public, c'est une solution parmi les solutions qui ont été données, les médecins du public aller faire des actes médicaux dans le privé? Ça existe déjà. غير هاد la part variable, elle est facile à faire. Elle est très Moi, je l'ai faite, les polycliniques de la CNSS, on rémunérait les médecins, puisque les réanimateurs ne sont pas comparables aux généralistes, ne sont pas comparables aux spécialistes qui font des actes chirurgicaux, ni comme les spécialistes qui ne font que des consultations, c'est un métier. Alors, il y a les moyens, les mesures que tu pourrais prendre. نقول لك هذاك المؤشر ما نقبلوش. تحيد المؤشر تحيدو ولا ترممو المؤشر غادي نلقى اون اوتر مانيير دو سيبلاج. دابا حنا علاش كنقلبوا على واحد 3 ولا 4% اللي باغيين يغشوا باش يمشيو للسبيطار العمومي اللي ما فيه والو. ما يمكنش هاد السيبلاج وهاد لي تكنيك وهاد كلشي ما تايقينش والناس باغا دوز باش تاخذ 500 درهم. ومن بعد الاقتصاديين المغاربه دابا كتقول 95% ديال الناس مضرورين ديال الناس اللي عندهم مؤشر اللي خاضعين هذا السيستم ديال المؤشر 95% منهم ضايعين حيت الدوله كتقلب على 5% اللي باغيين يغشوا 3% ديال الغشاشه. دونك انت الا كنت شي منصب قرار تحيد هذاك المؤشر ولا غير ترمو نعطيه بعد هذوك اللي كنعطيه الدعم اللي كنعطيه 500 درهم نقول ليه انا مخلص عليك لامو وغادي نزيد واحد 4 ولا 5 مليار درهم وما بقاش نقول ليه هذيك 500 درهم اذا كنتي في الجبل باش تمشي تخلص ديك 144 درهم وباش تاخذ الطاكسي وما حداكش دوك الشركات اللي خصك تأدي فيهم ولا شي نهار جاتك شي حاجه اخرى وخسرتي دوك الفلوس في شي حاجه اخرى اللي جات بلاتي على الوقت عندك يعطيك الامكانيات باش تخدم يحيدوا المؤشر ولا ماشي يحيدوا يرموا هذا المؤشر ياك يتقادوا المؤشر. انا المطلب ديال المؤشر ديال الضعف والمؤشر ديال لامو يكونوا لا ميم يكونوا كلهم في نفس 74. علاش دير لي جوج المؤشرين؟ انت كتشوفني انا ضعيف وكتقول لي سير خلص الطبيب ولا ما خلصتيش عندك الحقوق مغلقه ولا عندك الحقوق مغلقه وحنا الهدف ديالنا 100%. الحقوق مغلقه لا كتعني حتى الشركات حتى المستخدمين في الشركات ماشي الشركه ما خلصاتش راه الناس المستخدمين ديالها ما عندهمش ولكن هذيك راه لا سينيسيس عندها لي مويان باش كتمشي وكتراقب ديك الشركه وكتسيزي ليها لي بيان ولا عندها وسائل ديالها ديال التحصيل وهذيك لا سينيسيس كتهضر مع واحد 200 ولا 300 شركه 300 الف شركه
دابا منين عندك لي زانديبوندون وعندك هادو امو الشامل راه كتهضر على واحد 7 المليون. واش لا سي نيسيس ملي كتهضر مع شركه وعندها 1000 خدام كتهضر مع شركه دابا خصها تمشي عند 6 ولا 7 المليون اللي ما كيخلصوش. Alors, قلتي عندك les mesures, les moyens, l'indicateur سميتو المؤشر. والدواء الغالي ديال الامراض المزمنه خص تشريه الدوله ويتعطى في السبيطار. وهذا الشيء تقريبا هادشي هو اللي كاين في فرنسا كاين في مصر. انت كتقوم هذا الشيء بشحال ديال الفلوس تقريبا؟ امكانيات المؤشر اللي حيد الادويه الى اخره بشحال؟ شي الادويه نعطيك مثال. اون بودجي tu prévois ماشي شي حاجه باللي بودجي اكطويل دابا عندنا في لي ديبونس توتال دو لا سونتي سي 81 مليار 7. الدوله هي كانت كتعطي فيها 25% ولات كتعطي 32%. لي ميناج كانوا كيعطيو 63% ولاو كيعطيو 53%. من هاد 81 مليار دو درهم راه عندنا كيفاش نخدموا كما بغينا في الادويه في الخلاص بزاف ديال الاساليب اللي موجوده. هادو لي كونت ناسيونaux de la santé qui sont publiés sous la surveillance de l'OMS qui nous dit que vous dépensez 81 milliards de dirhams. Attends, اسمح لي. D'abord, même dans tous les pays du monde, le guide des médicaments remboursables, tous les médicaments coûteux et innovants et tout, et des multinationales, j'en ai connu des présidents de multinationales au Maroc, qui te disent on veut aider, mais on ne veut pas travailler avec un acheteur qui est un individu. On veut travailler avec la pharmacie centrale qui achète, au lieu qu'un produit qui coûte au Maroc 35 000 dirhams et qui coûte en Turquie, en Égypte 15 000 dirhams pour la même molécule, la même... pourquoi si c'est l'État qui achète, les grandes multinationales de la santé sont prêtes à baisser le prix, comme c'est le cas en Égypte. Mais il faut, on a même changé maintenant la direction centrale du médicament, la direction du médicament et de la pharmacie, on lui a donné un autre intitulé. Mais les 2 dernières années, c'est le Qja dit que les médicaments, les gens font des marges de 300%. Alors, on va considérer que le gouvernement a fait ce qu'il a pu. On ne va pas être nihiliste quand même. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a, on ne va pas dire beaucoup plus à faire, mais il y en a encore beaucoup à faire parce que manifestement, la perception, c'est pas ça. La perception, quand on parle aux gens, à droite et à gauche, les gens le moral. Il n'y a pas que la perception, c'est surtout ça. Hein. C'est Aziz, il y a d'abord le Conseil économique et social. La Cour des comptes. كلهم كيقول لك راه هادو المؤسسات ديال الدوله الدستوريه كتقول لك هادشي راه ما دارش مزيان. الحكومه ولا مشات تهضر بحال السيد ديال اش سي بي ولا هضر شي واحد ديال لانستانس ناسيونال دو بروبيتي دو لا لوت كونتر لا كوربسيون on le casse, on lui dit tu n'as même pas le droit de critiquer. Alors Hada, c'est ma transition à moi et que à l'instance de la probité, l'INPPLC. L'INPPLC. On va passer à ta phase transparency. Alors en 25, tu as été le secrétaire général de Transparency Maroc. En 25, tu as quitté Transparency Maroc. Rapidement, très rapidement, et te connaissant bien, pourquoi tu as accepté d'y aller, pourquoi tu es reparti? Bon, je suis déjà militant depuis quelques années et j'ai été... j'étais pas candidat. C'est les anciens secrétaires généraux, dont Feu, Sian Accident, dans Sadok, El Barnossi, Aqsbi, et m'ont convaincu que je pouvais être secrétaire général et j'ai accepté avec fierté et je l'ai fait. Donc le challenge, on est tombé en plein... Tu n'as pas quitté un peu pour jeter l'éponge parce que bon, manifestement ça se passe mal avec le gouvernement Khenouch. Encore une fois, ne soyons pas nihilistes, mais en matière de moralisation de la vie publique, en matière de tout ce qui est loi, et ça on va parler tout à l'heure du code de procédure pénale, entre autres, n'a pas été bon. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? On se rappelle d'un communiqué de Transparency Maroc avant que tu y sois, de retrait de l'instance nationale sur la corruption, l'INPPLC. La commission nationale, la CNAC, la commission nationale anticorruption. Est-ce que ce n'est pas dû à ça? Comment étaient tes relations avec le gouvernement pendant les 9 mois que tu restais à la tête de Transparency? Est-ce que tu as senti... Avec le président actuel de l'INPPLC, Sibn Alilo, c'était
Vraiment, il est aussi critique et aussi patriote et aussi volontaire pour comme son prédécesseur d'ailleurs, et même moi ou l'équipe ou le Conseil national qui a été élu avec moi, on voulait améliorer l'indice de perception de la corruption au Maroc. On voulait que le Maroc ne reste pas 99e rang avec une note qui dégringole, alors qu'il y a 19 pays dans l'Afrique subsaharienne qui commencent à être mieux classés que nous. Et on s'est dit, on peut travailler la main dans la main pour améliorer cet indice. On ne voulait pas s'attaquer à la petite corruption, mais on a pris beaucoup d'experts dans les hydrocarbures, l'alimentation, dans beaucoup de domaines, les viandes, les médicaments, il y a beaucoup d'experts. القطاعات اللي فيهم المشاكل. فيهم المشاكل. ديال les hydrocarbures, ديال les viandes, ديال les médicaments. ديال les hydrocarbures, un peu. Et on voulait interpeller la politique publique. C'est pour ça qu'on a été un observatoire. On avait des positions sur tous les dérapages. On n'avait pas les moyens d'être partie civile dans tous les procès. Quelle était la réaction du gouvernement? C'est Berlilo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais l'instance nationale, de la transparence, je sais. Mais au niveau du gouvernement, il y a un ministre de la Justice, il y a un chef du gouvernement. Comment ça se passait? Est-ce qu'on sentait? On ne peut pas parler du gouvernement sans parler du Code de procédure pénale et des articles 3 et 7 qui nous ont fait sortir de nos gants. On ne comprenait pas qu'un article 3 puisse interdire au procureur du roi d'instruire des dossiers de détournement de fonds publics. Ça, c'est l'article 3. L'article 7 a touché nos attributions. L'explication, pour les internautes, l'explication donnée par le ministère, c'est qu'il y a beaucoup de délations et qu'à partir du moment où un élu est accusé ou l'a soupçonné, il ne peut plus rien faire. C'est comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur le ciblage dans l'assurance maladie. Combien d'élus locaux, il n'a pas parlé dans la prise de position du ministre de la Justice dans la journée d'études qui a été initiée par l'USFP, il n'a parlé que des élus locaux, il a dit on manquerait d'élus locaux. Mais tous les budgets qui sont... même actuellement, on ne dépasse même pas 22-23 milliards de dirhams en budget d'investissement dans les collectivités territoriales. Donc les communes rurales, ils ont des petits budgets. Par contre, il y a au niveau de la commande publique des budgets de l'ONI, de l'OCP, de la CNSS, et beaucoup de budgets d'investissement. Je crois qu'il y a plus de crédits dans l'investissement des entreprises publiques que dans le budget général de l'État. Et on voulait, nous, plus de transparence. Maintenant, il y a beaucoup de marchés de gré à gré. Il y a la commande publique, l'appel à candidature, l'appel d'offres et tout, ça s'est réduit dans beaucoup de domaines. Comment améliorer la transparence? Alors quand il y a ça, d'après l'article 3 du nouveau code de procédure pénale, personne ne peut intervenir s'il n'y a pas le procureur général sur la base d'un rapport de la Cour des comptes, d'un rapport de l'IGF, ou des différentes inspections générales des ministères. Donc, les marchés de gré à gré, personne ne peut s'autosaisir pour en parler, sauf le procureur général, sur la base de rapport. Il peut même pas lui-même, il ne peut le faire que sur la base, sauf en cas de flagrant délit. Mais pardon. زي المحكمة النقد ما عندوش الحق يتابع. هو براسو ما عندوش الحق يتابع إلا ما كانش كيستند على تقرير ديال مجلس حسابات أو ديال واخ. مي دابا حنا منين غادي أنا لا خدمت على الحماية الاجتماعية ولا الصحة ولا الخبراء اللي معايا وكان معايا لو بريزيدون دو لوردر ريجيونال دو كازابلانكا اللي كان معانا في حتى واحد وكان كيجيري حتى اليونيفرسيتي ديال الشيخ خليفه. هذا كان معنا كميليتون. الى عطيناه ملف غادي يخدموا الحكومه راه ما عندهاش هذه الامكانيات اللي عندنا حنا في التحري. انا اكسبير كنخدم فابور وغادي ندخل من الداخل نقول لك اشنا هي الحاجه اللي ما خدمتش مزيانه في هذه القضيه ولا في هذا الخطا الطبي ولا هذا. علاش ما تسمعنيش؟ انا كنعطيك اكسبرتيز فابور. القاضي والمحامي غادي يخدم غير بالاكسبرتيز. حنا كنديروا التحريات، حنا ما غاديش نمشيو بعد حتى واحد ما جا
وقال لنا نتوما راه لعبتوا شي دور باش خديتوا الفلوس. الوزير العدل كيقول لك راه كنعرفوا هذوك اللي كياخذوا الفلوس وراه عنده الدار وراه شرا هذا. قدموا انت علاش ما دينونسيهش هو؟ علاش غادي تقول كل شيء خايب في المغرب وكتضرب المجتمع المدني، والمجتمع المدني ما عندوش حق في الوصول للقضاء حتى يدوز ياخذ ترخيص من عند وزير العدل؟ هذه راه في دونك هذا ترخيص الفساد. لان اسكو بو دير سا كوم سا. مي دابا الدستور ديال 2011 جاب واحد المقتضيات رائعه، عطى الحق المجتمع المدني يعطي مشروع قانون، عطاه يطالب بالمحاسبه، عطاه في 2011. 2025 حيدنا للمجتمع المدني هذا الحق بقانون، لان كاين سلم ديال القوانين، عندك دستور والمغرب موقع على الاتفاقيه الامم المتحده على محاربه الفساد، دونك لي كونفونسيون انترناسيونال، عندك دستور دونك لازم با ريسبكتي وهادو دابا منين كيكون عندك نص ديال كود دو بروسيدور بينال كيقيس في مقتضيات دستوريه. هنا راه العقد الاجتماعي لو كونترا سوسيال و لا سيباراسيون دي بوفوار خصني نمشي لا جوستيس بلا ما ناخذ رخصه من عند الحكومه. Solution à ça pour هذا le fameux code de procédure. Il y a eu un tollé général à l'époque Mlikandar, on s'en rappelle, tu t'en rappelles, je m'en rappelle, il y a eu un tollé général d'Abadez. Il n'y a pas eu de saisine de la cour de la cour constitutionnelle. Quel est le moyen de changer ça? Déjà la cour constitutionnelle a retoqué beaucoup de projets qui ont été soumis par le ministère de la Justice, mais après que la saisine ait été faite par le président du Parlement ou le président ou le chef du gouvernement ou autre, ou de la Chambre des conseillers. Maintenant, pourquoi on n'a pas soumis ce texte qui est bourré de mesures anticonstitutionnelles à la Cour constitutionnelle? Et il y a un passage en force. La réponse est politique, on le sait bien. On le sait bien. Mais on ne peut pas violer la Constitution, parce qu'il y a même les attributions de Sa Majesté, l'article 42, il est le garant du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles. Si moi, l'accès à la justice m'est refusé par un texte, et d'autant plus qu'on avait, et jusqu'à présent, on n'a pas de recours pour inconstitutionnalité. Donc il faut attendre la prochaine majorité en espérant qu'elle soit vertueuse, ou la plus vertueuse que l'actuelle, et passer par la pétition, s'il faut passer par la société civile, passer par les pétitions, demander au Parlement de changer les fameux articles. Est-ce que c'est possible? Parce que pour la Cour constitutionnelle, je crois que c'est... D'autant plus que c'est facile maintenant. Et il y a beaucoup d'outils pour la transparence. Il y a l'outil de la déclaration de patrimoine. Nous, toutes les enveloppes de déclaration de patrimoine restent pratiquement toutes fermées. En matière de patrimoine, on a la loi sur l'enrichissement illicite qui a été retirée, le conflit d'intérêts, la protection des donneurs d'alerte, les pouvoirs d'investigation des médias. Il y a beaucoup d'outils qui auraient pu donner des signaux. Actuellement, paraît-il, il y a un travail de fond et l'État, je crois, est de plus en plus intransigeant. Dès qu'une affaire est révélée, on essaye de démontrer. Et même l'actuel président de l'instance de lutte contre la corruption veut saisir, c'est-à-dire Transparence, il lui soumet un dossier, il s'est engagé à le soumettre au procureur général. Donc il y aura des... Tu as dit tout à l'heure que quand les organes de gouvernance comme CESE, comme HCP, comme d'autres prennent des positions sur des politiques gouvernementales, ils sont cassés, je reprends ton terme. Mais qu'est-ce qui va faire que l'actuel président va le faire? On a le même langage. Le Conseil économique et social a donné un avis sur le code de procédure pénale. L'instance de lutte contre la corruption a donné un avis. Et nous-mêmes, et beaucoup d'autres instances et institutions, et beaucoup de juristes, de constitutionnalistes ont fait la même lecture. Et donc, ils ont été attaqués. منهم السي بشير راشدي منهم السي حلمي غير تقول لهم راه حليمي الا قال لهم لو طو شوماج طالع بوم. هي ميم دي اخذوا رد مع السي عبد اللطيف الجوهري في الاول سو لا بوليتيك سو ما قدروش عليه. Dernière question, on va terminer cet entretien Saad avec toi. Il faut 24 heures ماشي 1 heure. Et c'est passionnant, mais on est obligé de réduire un peu, enfin de maîtriser un petit peu le temps. Le bilan de la reconstruction.
C'est le house. Donc ça fait maintenant presque 3 ans. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, nous avons tout fait, les gens ont pris de l'argent, les gens ont pris... Il y a eu une enquête, mais il y a eu une enquête sur l'enquête, à laquelle tu avais contribué en tant que transparencier, en dehors que tu as piloté. Conclusion. واش دارت شي حاجه مزيانه في ذاك الحوز ولا مازال ما بعدا il y a pas sur les concepts, il y a pas que la reconstruction, il y a le développement. La reconstruction, c'était 23 milliards de dirhams dont on peut parler comment ça a été géré. Mais le reste, créer des activités génératrices, désenclaver les routes, la route nationale 7 qui devait désenclaver, l'électrification, l'achat de cheptels ou de tourisme rural et tout ça. Déjà, la méthodologie, moi je suis critique vis-à-vis de la méthodologie. Déjà, on n'a pas trouvé dans les chiffres et dans les déclarations et les communiqués du gouvernement les 120 milliards de dirhams. Les 120 milliards de dirhams. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire 120 milliards تصرفات ولا كلمه عرفنا فين تصرفات؟ تصرفت ما دازتش في البيدجي ما مكتوباش في البيدجي. هذيك بوحدها هذا خاص صندوق خاص بها. هذيك تقالت الدوله كتهضر معها الا كانت في البيدجي. دونك في البيدجي ما كايناش 120 مليار لقينا واحد 23 في ذاك لو كونت 126. هذيك في لا ريكونستركسيون. في لا ريكونستركسيون دابا لقينا 220 مدرسه 220 écoles n'ont pas été reconstruites. السبيطار قلنا واحد فتح النوت ما لقيناش واحد العدد ديال الناس كان رئيس الحكومه تكلم على 47 الناس اللي عايشين في الخيام في السوليطونت حنا درنا واحد لا ميثودولوجي درنا بحال واحد الاحصاء ديال السكان والسكن خدينا واحد الاطر ديال المجتمع المدني مكونه ودرنا لهم تكوين ودرنا واحد لا بلاتفورم انفورماتيك. On a fait un formulaire en respectant la législation et la protection des données. On a été accompagné par des journalistes qui nous ont accompagnés, qui ont réalisé un documentaire. On a utilisé plusieurs méthodes. On a fait une analyse juridique, financière et tout. Et la conclusion, on l'a livré à Rabat le 26 février devant une 60aine de journalistes, de représentants de l'Union européenne ou de ministères et tout. On a trouvé sur la cible d'Yelna, les 456, on a trouvé que 3% qui ont bénéficié de 140 000 dirhams. On a critiqué la méthode. Au niveau des chiffres officiels officiels, bon, il y a deux catégories de gens dont les maisons ont été détruites. Qui sont détruites totalement, 140 000 dirhams. Détruites partiellement, 80 000 dirhams. 80 000 dirhams. Mais 80 par tranche de 20 000. بنيتي الداله درتي خسرتي ال 20 000 وشفنا هذا كتزيدوك 20 000. Donc هاد la méthode de partager la responsabilité de la reconstruction avec des gens pauvres, un taux de pauvreté le plus élevé du Maroc, un des taux de chômage les plus élevés. هو ما عندوش فلوس ولا كتلقى لقينا 16 on a trouvé que 16% étaient des veuves. Parlons la Mazir. Comment elle pouvait travailler avec les autorités, avec les... Donc, le fait de les responsabiliser, nous, on a recommandé que l'État, qui connaît très bien ces pauvres, parce qu'elle leur arrête à travers le RSU, l'État aurait dû construire et donner aux plus pauvres, et non pas les responsabiliser dans la construction. On a interpellé ça. Pourquoi on n'a pas utilisé l'Omran? On a créé l'agence de développement du Haut-Atlas. L'agence de développement, elle n'a pu être opérationnelle qu'un an et demi après. Il n'y a que 15 personnes. Elle est opérationnelle d'abord. Même pas, donc 15 personnes, ils travaillent tous à Marrakech. On va terminer sur un chiffre, si tu veux bien, Saad, sur une échelle de 0 à 10 pour la reconstruction. D'accord, sur les 3 thèmes d'ailleurs. Sur une échelle de 0 à 10 pour la reconstruction, le gouvernement estime être à 8-9 sur 10. Quelle est ta note? Une note. Et s'ils écoutaient les gens du terrain qui ont vu la reconstruction du grand terrain de Rabat, ديال مولاي عبد الله كيقول لك كون داروا لنا غير شي شويه من ديك الخدمه هذيك خارجه الموضوع ديال دابا خليتينا في التيساع دابا وحنا في المونتيال وحنا في لا c'est-à-dire que الدوله non الدوله je vais donner une note que si l'État utilisait la même méthode je suis admiratif de tous les grands projets d'infrastructures et autres réalisés par l'État.
Moi, je pense qu'il faut pas et tout. rentrer les terrains, mettre les terrains. C'est une question de gestion. Si la gestion est bien faite, là, on peut faire et les terrains, et les hôpitaux, et le reste. Si la gestion est mal faite ou les décisions ne sont pas bien faites, à ce moment-là, là, il y aura des problèmes, effectivement. C'est pour ça qu'on a besoin de nous, on était là-bas. Cet hiver était très rude. Les gens étaient dans des bidonvilles, dont les toits sont envolés. Et il y avait des couches de neige. Leur ravitaillement, leur couverture. La note, c'est 3 sur 10. 3 sur 10 pour la Pour le reconstruction. house. Le house même, Tawzi Daba vient d'écrire, et beaucoup de gens commencent, on était les premiers à donner la très grosse alerte, avec une méthodologie, avec une crédibilité. D'ailleurs, personne ne nous a répondu pour dire que nos chiffres sont faux, parce qu'on a travaillé. Et on a écouté ces gens, et c'est des patriotes qui ne veulent pas casser le système, ils veulent seulement qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne leurs droits. Il reste aussi la protection sociale dont on a parlé, couverture maladie, etc. Et la note, 0 sur 10. 0 à 10, pas 0 sur 6. Lapsus révélateur. Le gouvernement, اللي كتسول حنا كنسمعوا الحاصله الوزاره رئيس الحكومه هذا درنا لا نوت ديالك انت sur هذاك le projet ديال ما كاينش لا retraite, ما كاينش l'indemnité perte d'emploi, 3 sur 10. حتى هي 3 sur 10. جاب الله ما كتخرينيش انت. sur la lutte contre la corruption الحكومه ما كتقولش هذه بعدا كتسكت ما كتقول والو على هذه القضيه. ولكن les classements internationaux. كلاسمون شحال غتعطي 0 sur 10. À 10. Si, Deuxième fois, la commission nationale devait se réunir 2 fois par an. Elle dit en avant, elle se réunit 2 fois. Donc, la commission d'enquête parlementaire. Les commissions d'enquête parlementaire, on ne les fait pas. Les plus grands outils d'investigation. Les plus grandes institutions pour lutter contre la corruption, les moyens d'une commission d'enquête parlementaire, mais l'instance nationale de lutte contre la corruption. Donc la commission d'enquête, ça trade. Il a une commission d'enquête. Toutes les commissions d'enquête. La note sur la corruption. 3 sur 10. 3 sur 10. Si je pouvais donner mon avis, je vais le donner d'ailleurs. Il n'y a pas de raison pour que je ne donne pas mon avis. Donc c'est moins. Parce qu'il n'y a rien. Il ne parle pas de la lutte contre la corruption. Il ne parle pas de l'enrichissement illicite. Il ne parle pas de conflit d'intérêts. Il ne parle pas de la moralisation. Il ne parle pas des commissions d'enquête. Donc moi, je suis un peu plus sévère, Fadl Qadi Assad. Je te remercie. Je te remercie pour ta sincérité habituelle, ta passion habituelle, ton engagement habituel. Il va falloir qu'on fasse encore plusieurs podcasts comme ça, mais en essayant d'arriver véritablement à là où on doit arriver, aux chiffres qu'on doit arriver. Mais là, tu as été extrêmement précis. Mais je crois qu'il va falloir qu'on les scinde. J'ai un livre en cours sur l'état social où j'ai essayé de travailler avec ChatGPT et je lui ai donné tous mes articles. J'espère avant le salon du livre de l'année prochaine. Tu seras avec moi bien avant. ChatGPT les droits fermés قلت لي خدم على داكشي اللي كنعطيك انا ما تمشيش تقلب على برا. بقى في النوبه الاولى كيقول لي بشويه راك هذا وكاين لو سيستيم بيفريدجيان بيسمارك وهذا. واحد الوقت قلت لي شو المعطيات لي droits fermés سوسي. قال لي le faux état social. قلت له ودي سي سي تشات جي بي قال لك اللي كاين. سعد, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre podcast. كلام آخر. Merci à vous tous.